Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi 27 février 2020. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous, pour nous, ça qu'a fait dans l'actualité. Moi, c'est Jacques Limbeliza depuis Studio 18. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, alternative consensuelle a soutenu le mouvement syndicat police nationale là. Le moment avocat qui défend policiers qui dans le mouvement syndicat à commission facilitation direction générale PNH là rencontré dans le local Office protection citoyen OPC. États-Unis élection, candidat démocrate ont commencé à mettre tête pour État qui pourra organiser élection Super Tuesday alors que manquait 2 jours seulement pour élection primaire Caroline du Sud là. Épidémie coronavirus, marché de la bourse sur toute planète l'a subi une grosse baisse jeudi. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité ou sur la voie de l'Amérique. Nous allons mettre depuis Washington DC. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Côté avocat, cap défense policier qui soi-disant syndiqué, ils ont rencontré à commission facilitation direction générale police nationale là, jeudi dans le local Office protection citoyen OPC dans le cadre de dialogue qui est basé sur formation syndicat en dans institution policière. Maître Patrick Pellissier et Maître Vladimir Gassan, c'est deux parmi avocats qui étaient présents dans la rencontre là. Nous discuter sur des points qui faciliter une sortie qui a bon pour Haïti, une sortie qui a sauvé institution policière là, une sortie qui a conforme aux normes, ça veut dire qui a conforme à la constitution, qui a conforme aux conventions internationales. Nous avons garanti que y a plusieurs rencontres jusqu'à ce que nous éventuellement sortir n'impasse ça. Maintenant, quand après nous de discuter et nous discuter justement sur des points juridiques, sur convention internationale et sur constitution qui baille policiers droit pour au fond syndicat. Donc pratiquement c'était ça. Et puis sous soi-disant révocation 5 policiers qui plus semblaient avec une persécution et le fait que a défendre droit syndical. Qu'a dit que terrain à plani et sérieusement terrain à plani et n'attend commission et contacter protecteur citoyen qui a joué Walmitan jouet là et protecteur lui-même l'a contacté nous-mêmes avocats avec membres syndicaux pour nous venir là non l'autre chita attendre. Proposition par nous c'est que l'État n'a pas l'autre choix que reconnaître l'existence syndicat, son obligation constitutionnelle et conventionnelle liée. Et deuxièmement, déclaration intempestive relativement à soi-disant révocation policiers qui membres syndicaux et pour regarder pour ouais qui j'ai arrangé ça. Donc c'était yon après l'autre maître Patrick Pellissier et maître Vladimir Gassan qui c'est avocat qui défend policier qui réclamé droit pour mettre sous pied dans la police nationale là yon syndicat. Faut dire que mouvement syndicat ça dans la police nationale là il joine appui alternative consensuelle pour la fondation l'État. Maître André Michel c'est porte-parole secteur démocratique là. Pour nous, le droit de former un syndicat au sein de la police nationale d'Haïti, c'est un droit constitutionnel et personne ne peut pas capable d'empêcher un syndicat qui fait dans la police. Et pour nous autres du secteur démocratique et populaire, syndicat dans la police, il fait déjà et nous d'accord avec le principe ça. D'autant plus que dans la loi qui créait la police là, il dit très clairement, notre police c'est une police civile. Ce n'est pas une police militaire. Si c'est une police civile, ça veut dire capable de gagner un syndicat là-dedans. Le secteur démocratique supporte cette revendication parce que c'est constitutionnel. Et deuxièmement, le secteur démocratique supporte cette revendication parce que notre conviction d'hommes et de femmes de gauche fait nous comprendre pas capable d'un employeur, pas capable d'un patron si pas un syndicat. Depuis qu'il y a un patron, depuis qu'il y a un employeur, depuis qu'il y a un chef,
faut qu'on syndicat qui pour jouer rôle check and balance là, qui pour faire contrepoids. Et le rôle de tout syndicat dans une entreprise, dans une administration, c'est de défendre les employés, c'est de défendre les travailleurs. Syndicat dans la police là, c'est pas pour couvrir les policiers qui fait des ordres. Inspection générale de la police a toujours là pour sanctionner, pour mettre discipline. Depuis discipline faite pour mettre, mais le syndicat qui doit défendre les intérêts des policiers et des policières, ce syndicat est de droit et c'est la Constitution qui consacre cette liberté syndicale et la loi consacrée et les conventions ratifiées par Haïti consacrent également cette liberté syndicale. Et de l'autre côté, toujours dans la même conférence pour la presse qui déroulait aujourd'hui, M. André Michel a annoncé qu'il a porté plainte lundi 2 mars cap vin là contre au état-major Lamea, li estimé qui illégal en pays. Nous sommes capables de comprendre qui qualité l'armée Jovenel Moïse fait. Nous sommes capables de comprendre qui qualité l'armée Jovenel Moïse mettait. Si on l'armée crasezo, si on l'armée assassin, si on l'armée criminelle et le secteur démocratique là a continué à assumer responsabilité. Le secteur démocratique là a campé en face tout régime crasezo, toute institution qui n'a crasé au monde, qui a assassiné petit peuple là. Et c'est ça que fait il y a des fois, on dit, secteur démocratique là, radical. Oui, ou capable de dissolver. Mais comment on va demander nous, pour nous comporter nous, par rapport à l'armée qui a à peine venu et qui a assassiné un petit monde qui a 15 ans. Wilson Flambert. C'est un petit monde qui fête le 5 mars 2005. Ça veut dire que ça, 5 mars qui prend le venir, t'as supposé pour le faire 16 ans. C'est 15 ans seulement le gagné. 15 ans, lui retrouver sous champ de Mars. Parce que, en tant qu'adolescent, il sent concerné par ce qui a passé dans le pays. Et ce n'est pas pour la première fois que adolescents, Timon Petit, entrent dans la bataille, revendication sociale. Nous te qu'on fait nous-mêmes. Même Général de Gaulle écrit dans son livre. Il dit adolescent, tout ce qui advenait de la France m'intéressait par-dessus tout. Maître André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique. La correspondant Renan Toussaint qui était présent dans la conférence ça, il y a une déclaration tout ancien sénateur Nenel Kassi qui a annoncé une campagne contre élection avec président Jovenel Moïse. Depuis jeudi à nous-mêmes, nous en campagne contre élection avec Jovenel. Et pas contre nous contre élection, nous pour élection, les fins de transition qui est correcte et qui répondent à la revendication peuple là. Par exemple, conférence nationale, pour servir Caribé, jugement tout massacre et prendre des mesures pour sécuriser la population, pour combattre le kidnapping. Et kidnapping, m'a dit nous, faut que la population participe dans la bataille. Bataille contre le kidnapping. Parce que nous avons un pouvoir qui est faible, nous avons un pouvoir qui est complice, de connivence. Ça veut dire, les pouvoirs ça, capable de montrer que la bataille contre le kidnapping, en même temps, fait n'importe manière politique dans la bataille. Et ça fait demander nous pour nous vigilants, pour nous très réactifs dans le cas ça. Parce que nous-mêmes, quand bataille souterraine, nous connaissons une répression politique que pouvoir ça utiliser sous toute forme. Ouais, policiers dans la rue, il y a des revendications. Au partant des pouvoirs, quand on sort une liste sur le réseau, il dit c'est Kato, il dit c'est Yuri, il dit c'est l'autre monde, il dit c'est Boulos. La fait persécution politique. Et nous connaissons le réseau ça, comment il fonctionne. Depuis le pouvoir, ça met ton bagage sur le réseau avec cela. Mais après 2-3 jours, il va passer dans la phase d'application. Mais nous avons dit pouvoir, nous avons dit peuple haïtien. Il faut qu'il ait été vigilant. Depuis qu'on est attaqué les dirigeants politiques. Et même gens attaqué les militants, nous avons une réponse populaire là. Nous avons une réponse prévue par la Constitution et les lois de la République. Nenel Kassi, c'est un ancien sénateur et c'est membre secteur démocratique là. Qui ça groupe Petro Challenger a fait gampil tant que pas attendel, n'a parlé de Petro Challenger nous pas dormi, madame Pascal Solage a répondu.
Nous pas dormi fait des déclarations il y a quelques jours concernant le rapport que Cour des comptes dit que l'a sorti très prochainement, dernier parti rapport. Nous pas dormi rester à travail à plusieurs niveaux justement sous question procès Petro-Caribéa, mais tout sous qui gens pour nous organiser pression que nous mettons à divers niveaux pour nous arriver dans le procès Petro-Caribéa et qui gens pour nous adapter nous au mieux dans la conjoncture politique, sociale, économique pays à traverser dans le moment. Son bataille, même j'en ai toujours dit qu'ils sont marathon, nous pas pressés, nous connaissons bien pour nous prendre plusieurs étapes, nous bien pour nous chita, pour nous réfléchir stratégiquement, pour nous capables de qui meilleures armes que nous capables de gagner, qui meilleure façon que nous capables d'avancer dans la bataille que nous menons. Pascal Solage, c'est un Petro Challenger, membre nous pas dormi. Et l'État banou une idée de qui ça Petro Challenger. Après, on propose avant de nous parler de élections ici aux États-Unis. La voix de la paix permet depuis Washington DC, tant qu'on a annoncé qu'on y a nous pour l'entrée dans la page élection ici aux États-Unis, tant qu'on est le 2020, son année électorale. Ici aux États-Unis, candidat qui a participé, ou bien qui a cherché nomination Parti démocrate là, dans l'élection présidentielle novembre 2021, déjà commencé, mener campagne dans l'État qui pourrait organiser élection super mardi 3 mars là. Et Jean-Robert Philippe dit nous dans la page élection américaine, il dit nous alors que il y a 2 jours pour primaire Caroline du Sud là qui fixé pour samedi 29 février prochain, et bien candidat déjà entré dans l'autre marathon. Candidat qui a cherché nomination Parti démocrate là dans l'élection présidentielle novembre 2021 continue à sillonner État Caroline du Sud quelques jours avant l'électorat AGT bulletin dans l'élection primaire État. Ancien vice-président Joe Biden, qui a lutté pour l'avenir politique pour aller chercher remporter l'État, dans le sondage a montré qu'il est capable de remporter 30% voix devant le sénateur Bernie Sanders, qui a gagné 23% et qui a fini en 2e position. Et puis, milliardaire Tom Steyer, lui-même, qui a fini en 3e position avec 13% de voix. Ancien vice-président Joe Biden, jeune support député influent noir-américain, État Caroline du Sud là, James Clyburn. Our challenge is making the greatness of this country accessible and le affordable. support qui a aidé le jeune support électeur noyau dans l'élection primaire samedi 29 février. De l'autre côté, concurrent sénateur Sanders a participé exprimé inquiétude sous tendance socialiste sénateur a gagné. Critique cité, commentaire positif, le fait en faveur du régime communiste Cuba avec relation l'été gagné avec le Parti travail socialiste dans les années 80. Programme sur santé avec université gratis, sénateur Sanders proposé dans le plan lien, qui a sauté tout. Si nous comprenons déclaration, David Baker, qui a pensé sciences politiques dans American University. Si humainement il est possible pour pays à venir plus polarisé, tant que Jean-Lié Jodia, eh bien, le président Bernie Sanders peut le faire arriver tout le bon vrai. Je dis, un peu de démocrate a lancé avertissement pour dire si sénateur Bernie Sanders, jeune nomination Parti démocrate là, dans l'élection présidentielle novembre 2020 face à Donald Trump, tendance socialiste li a capable non seulement coûter parti à la présidence là, mais tout républicain capable de prendre contrôle tout de chambre. Il faut dire que les républicains contrôlent le Sénat, alors que les démocrates contrôlent les chambres députés. Quel que soit le résultat de l'élection primaire Caroline du Sud là, côté gain 54 délégués qui en jeu, candidat pour le faire face avec un autre gros défi, les électeurs dans 14 États, parmi eux Californie avec Massachusetts, pour voter mardi 3 mars là, que est super mardi, pour désigner candidat à représenter dans l'élection en novembre 2021. Il y a 1357 délégués qui ont jeu dans l'élection SAIO. Selon prédiction qui fait sur l'élection super mardi, sénateur Bernie Sanders est capable de remporter 587 délégués devant ancien vice-président Joe Biden, lui-même qui est capable de remporter 305 délégués. Ancien magistrat de New York là, Michael Bloomberg a fini en 3e position avec 211 délégués, malgré qu'il a déjà investi environ 400 millions de dollars dans la publicité dans l'État SAIO. Sénateur Elizabeth Warren a fini en 4e position avec 132 délégués. Candidat qui a remporté 1990 délégués pour PVT a pour présenter le Parti démocrate là face à candidat Parti républicain Donald Trump dans l'élection présidentielle qui est fixée pour mardi 3 novembre 2020. Une élection à suivre. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe.
Donc, c'était Jean-Robert Philippe qui t'a présenté nos pages élections américaines après-midi. Donc, c'est chaque jour, on a rendez-vous avec Jean-Robert Philippe ou bien avec La Voix de l'Amérique sous ça qui a passé dans la campagne électorale là. Ici aux États-Unis, et pas oublier mardi cap là qui c'est Super Tuesday, Super Mardi, n'a gagné un programme spécial dans occasion et faut dire tout que c'est après semaine tout côté que n'a honoré mesdames et n'a gain pour nous présenter deux mesdames dans course présidentielle là en parlant de Amy Klobuchar et Elizabeth Warren. Toujours actualité concernant les États-Unis, fusillade dans Milwaukee dans Wisconsin, bilan 6 moun mouri. On a loin ça plus près. Yon negame dans ville Milwaukee, dans Wisconsin, touye ak bal 5 moun avant li touye tête li. Hier mercredi 26 février 2021 dans une brasserie donc dans côté yo fait bien. La police identifie assaillant comme yon nèg qui te gen 51 l'année sans li pas révéler non ak nos victimes yo. This cowardless act of violence. Zak violence lâche ça, c'est un bagay nous doit certain que pour pas jamais arriver encore dans communauté ça. Mais malheureusement, c'est un bagay qui arrive en pile dans le pays. Mais nous la soir pour soutenir famille et pour un soutien tout bay travailler à la communauté noire. Tom Barrett, c'est magistrat ville Milwaukee, Wisconsin. Président Donald Trump bon côté parle présenter tout condoléances li bay famille. And I'd like to extend my deepest condolences to the victims and families in Milwaukee, Wisconsin. Avant de commencer, moi voulais exprimer condoléances sincères moi bay victimes ak famille dans Milwaukee, dans Wisconsin. Président Donald Trump parlait comme ça pendant l'étape ouvert une conférence sur l'épidémie coronavirus là hier mercredi dans la Maison Blanche. Il considérait fusillade ça comme une action terrible. Sous 5 dernières années, lieu de travail tourné côté où joindre plus fusillade en masse. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC ou suivre un programme en langue créole haïtien. Actualité qu'on a mené nous dans la région Moyen-Orient. Côté nous parler de élections en Israël. Serge Rodriguez depuis salle des nouvelles. Électeurs en Israël pour voter pour la 3e fois en une seule grande année. Une façon pour débloquer un passe sans fin qui existait dans l'État juif là et qui provoquait frustration dans la population du fait que le pays n'a pas arrivé à former un gouvernement coalition jusqu'à présent. En réalité, analyse politique a considéré 3e tentative dans son sens comme un référendum sur Benjamin Netanyahu, qui est le premier ministre qui passait plus de temps au pouvoir depuis la création de l'État hébreu en mai 1948. Dan Shapiro, c'est un ancien ambassadeur américain dans Israël. Pour le parti politique, M. Netanyahu, avec l'autre monde qui campait avec lui, considéré comme une figure politique presque indispensable. Il y a un monde qui a un pays en sécurité en face de diverses menaces dans la région et qui crée prospérité là-dedans. On n'est presque pas capable d'imaginer aucun autre dirigeant à la tête d'État juif là, puisque c'est lui qui a gouverné depuis presque 11 ans, alors que le monde n'a qu'à opposer considéré comme un homme qui était plus longtemps passé de temps était de rester sous pouvoir. Il centrait attention sur le fait que l'accusation officielle est qu'il pourrait juger lui pour plusieurs actes de corruption, qui donc Israéliens ont préféré n'importe l'autre premier ministre qui pas Netanyahu. Nous devons préciser, dans les 2 premières élections, ni Premier ministre sortant, ni rival Benny Gantz, pas trivé former un gouvernement coalition majoritaire dans le Parlement 120 sièges d'Israël. Yehuda Ben-Meir, c'est un membre institut national pour études de sécurité. Essentiellement, il a organisé 3 votes à cause d'un seul grain de monde. Et si au cas M. Netanyahu a décidé d'écraser, on quitte ça, M. Gantz, ensemble avec parti Likoud Lia, capable de mettre sous pied un gouvernement dans une semaine seulement. Sous campus Université Tel Aviv là, il y a un peu d'étudiants et employés qui frustrés à cause d'impasse politique là. Une là-dedans, c'est l'étudiant art dramatique Avishai Nemirovski. Nous bloquons dans une place qui peut permettre de nous aller de l'avant. C'est un coup un cycle qui ne peut jamais finir parce que mon ici là a une opinion dépendante. Et franchement, moi, penser système démocratique là dans le monde a une plus faible de jour en jour. Bout pour bout, quel que soit les gens électeurs votés face à ça, c'est procès pour corruption contre M. Netanyahu qui pourra déterminer destin, un jugement qui pourra le 2 semaines après 3e élection. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Serge Rodriguez et c'est là n'a pété fin dans Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique côté nous avons focus sur Haïti ça a passé dans le pays d'Haïti et puis yo focus tout sur les États-Unis surtout avec fusillade qui était faite dans Milwaukee dans Wisconsin et puis nous connaissons élection primaire caucus ici aux États-Unis dans cadre et démocrate qui a cherché une nomination partia pour élection novembre 2020 en face président Donald Trump. Et tant qu'on nous dit, c'est là la pété fin, dans la nouvelle, nous allons retourner dans un petit moment. Et qu'on y a nous pral dans état Floride côté un groupe entrepreneur mettait sous pied ça nous relé un concours de beauté cap déroulé samedi cap vinn là. Donc nous pral belle mesdames haïtiennes, c'est toute la beauté haïtienne qui pral exposer dans occasion concours de beauté ça. Serge François Michel gain détail. My name is Winda Fizeme. I'm one of the contestants on... Communauté haïtienne en Sud-Floride a organisé un concours beauté Miss Haïti Florida 29 février 2020 dans Dania Beach. À peu près une douzaine de mesdames pour faire une compétition pour titre là qui au poil porter l'autre pays peut-être avec espoir pour rejoindre l'autre couronne encore. De recevoir dans les studios de la Voix de l'Amérique dans Miami 3 organisateurs Claudie Myrtil, Fritz Matelier, alias Ocho, avec Evans Cazeneuve, qui pourra parler nous des objectifs qui des concours ça. Miss Haïti Florida, c'est une initiative que nous prenons. Nous-mêmes, nous différents ensemble, nous c'est Elite Empire Group. Événement ça, c'est nous faire pour nous en tant que produit et jeunesse, jeunes filles, jeunes mesdames, évidence aider jeunes talents. Nous-mêmes, c'est ça nous fait, tant que nous produits jeunes artistes, nous travaillons avec l'artiste qui est très renommé dans l'industrie, tant que nous avons des noms comme Princess Eud, Oswald, Rockfarm, Flav, qui est Gabel. Donc Jean-Yves dit, nous ne pas vraiment ouais dans le level ça que ça a fait avec Miss Haïti Florida pour nous célébrer la jeunesse là, pour nous célébrer et mesdames et non l'autre niveau pour nous célébrer, pour nous montrer et beauté dans n'importe qui size, petite, grande, et dans n'importe qui size. Haïti, Florida, donc en effet, c'est une façon de chercher pour nous capables de mettre les jeunes en valeur. Parce que les jeunes, même le plus souvent, les consentis, les pas assez de courage pour entreprendre des choses. En effet, il faut des leaders qui sont capables de prendre l'initiative là, qui pour mettre les jeunes en avant, et puis pour les jeunes qui regagner confiance dans lui-même, et puis ça permet aux jeunes dans lui-même, puis devant, les assurer pour les petits jeunes qui viennent, nous-mêmes nous braler, nous nous encadrer maintenant, et puis dans l'avenir, nous pourrons encadrer ça plus petit passer nous-mêmes. Claudie Myrtil, Fritz Matelier alias Ocho avec Evans Cazeneuve, dans le studio La Voix de l'Amérique pour parler de concours beauté Miss Haïti Florida Pageant. 29 février dans Dania Beach, dans Sud Florida. C'est un souhait. Merci tout le monde qui a regardé nous. Moi-même, c'est Serge François Michel. Merci Serge François Michel. Sans doute, nous avons retourné encore sur le concours de beauté. Ça, nous avons retourné dans le pays d'Haïti. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, mon parti politique paysan mandé responsable concerné organiser élection en dans pays. Porte-parole structure politique ça, M. Yacinthe Roubens, Tenamico et devant caméra, Massia Dovelme. L'en considéré mandat majorité élio presque arrivé dans bout yo. Conseil électoral provisoire rete bébé. Aucun brasse l'idée pas faite avec parti politique yo sous question élection. Surtout sous question conseil électoral provisoire. Ak affaire 4 électoral ça qui pas suspend fait en pile parler dans mi-temps classe politique là. Parti politique paysan a fait tout acteur politique yo connaît que ce décret électoral 2015 là, constitution 1987 amendé ak loi sous parti politique 2014 là qui applicable dans moment n'a parlé là. Qui donc
différents textes que plusieurs organisations internationales dans tête collée avec certains moun dans la société civile là, avec dans la classe politique là, pas arrivé voter dans le Parlement. Même gens l'idée pour te passer maintenant loi sous parti politique là, décret électoral là, causer amendement constitution sans oublier cadre légal sous question collectivité yo. Parti politique paysan, mandé acteurs yo pendant après les amoué des insécurité, l'injustice, corruption, chômage et la misère. Faut nous pas oublier les élections libres et transparence, c'est plus grosse source légitimité qui donc yon moun yon voix. C'est peuple là qui pour choisir moun qui pourra dialoguer dans nol. Pour ça arriver fait, c'est non organiser bon genre élection n'a privé déterminer acteur ça yo. C'était Hyacinthe Rubens qui c'est porte-parole parti politique paysan qui tapait l'autre fois encore pour une position par rapport à l'élection dans le pays d'Haïti. Nous rejoignons correspondant nous dans Port-au-Prince, Wena Toussaint. Wena Toussaint, nous connaissons que vous avez couvert une conférence pour la presse que le secteur démocratique là a été bas côté de proposition par rapport à dossier policier sous question l'armée. Est-ce que vous avez l'autre point encore dans la conférence là que ou Takassi allez bon? Bon, dans la conférence pour la presse que secteur démocratique a copié l'entrée bail, c'est gagné docteur Chile Louidor qui lui-même t'a parlé des dossiers qui ont rapport avec le coronavirus. Ça, nous connaissons qui est étendu dans plusieurs pays, qui prend naissance dans le pays de la Chine. Et bien, il y a des dispositions, nous connaissons le gouvernement lui-même d'entreprendre déjà, comme quoi, et tu as gagné laboratoire qui permet que vous faites test. Là, par exemple, on a sorti dans l'autre pays, vient entrer en Haïti, pour vérifier, pour garder est-ce que vraiment mon a un virus, coronavirus, ça, dans le sang. Donc, Dr. Chile lui donne dans la conférence pour la presse lui-même, il parlait de ça et puis il demande des populations haïtiennes pour prendre en pile précaution par rapport avec le virus ça, qui a fait rage dans le pays et puis gagné sénateur Nenel Kassi qui lui-même demandé aux Nations Unies pour assumer responsabilité par rapport à la crise politique haïtienne. Sénateur Kassi et parler de un paquet de dérives qui gagne dans le pays et l'antenne qui gagne au niveau de la présidence d'Haïti, côté président Jovenel Moïse lui-même, d'après Nendel Kassi, pas assumer responsabilité par rapport à problèmes sociopolitiques et économiques là. Donc c'est ça nous a dit en gros dans la conférence pour la presse que le secteur démocratique a copié le bail jeudi. Oui, non, et pas aucun écho de dialogue. Nous connaissons qui t'a cherché joindre un accord politique pour formation d'un gouvernement, choisi un premier ministre de consensus. Pas un écho de dialogue ça. Est-ce que le dialogue ça est fini? Nous connaissons que le président Jovenel Moïse est toujours continué à faire concertation, à consulter un peu le monde. D'ailleurs, c'est ça que fait la dernière réunion internationale. Nous avons dit que nous parlons avec plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le dialogue politique que nous parlons là, notamment ancien sénateur de la République, Jean Bélizer. Nous parlons tout avec Liné Balthazar, qui a gagné une série de sous-comités qui travaillent et il dit, pas trop longtemps, eh bien, a gagné un accord politique qui a joindre, il a signé un accord politique et à partir des signature accord politique ça, président Jovenel Moïse prend en mesure pour nommer un nouveau premier ministre, pour nommer un nouveau gouvernement pour remplacer Jean-Michel Lapin, qui lui-même jusqu'à présent, sans aucun titre, parce qu'on est Jean-Michel Lapin lui-même, il s'est déjà remettre des missions, et s'il ne pas remettre des missions, Fritz William Michel, qui te joue une approbation chambre député, pas nommé. Donc, merci Wena Toussaint. Wena Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a banné une mise à jour sur situation et politique dans le pays d'Haïti. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambezière. Bonsoir et à demain.